Alors nous, on a la chance chez Odoo qu'une partie de nos activités, une grosse partie de nos activités se faisait déjà à distance, avec nos clients, que ce soit les commerciaux au téléphone ou avec nos services de prestation, beaucoup se faisait à distance. Donc la grosse difficulté, c'était plutôt en interne, puisqu'on avait une politique de ne pas faire de work from home chez Odoo, donc il a fallu s'adapter assez vite. Ça n'a pas été une grosse difficulté. On a utilisé, puisque toutes nos activités étaient en ligne, ce qui est assez paradoxal, on est nous-mêmes éditeurs de logiciels de gestion en ligne, et on refusait de faire du travail à domicile. Mais soit, on a basculé tout en ligne, ça s'est fait du jour au lendemain. La seule chose qui nous manquait, c'était un bon outil de communication. On a utilisé Discord, qui est une app de gamers, qui a l'avantage où on est tous ensemble en permanence connectés, un peu comme au bureau. Et on rentre dans un bureau, on discute avec les gens sans devoir faire des appels et planifier des meetings. Et donc ça change fondamentalement. Il y a des choses où vous dites, ça, il nous manque le contact humain, par exemple, même avec des développeurs qui sont derrière leur écran tout le temps. Alors pour nous, ça ne change pas grand-chose. J'ai même trouvé que c'était souvent plus productif. Plutôt que de courir d'un bureau à l'autre, on passe d'une salle de réunion à l'autre. Et je peux faire, par exemple, nos daily meetings se font en 5 minutes par équipe. Donc parfois, sur 1 heure de temps, on arrive à faire une dizaine de meetings. Donc c'est assez efficace. Le plus gros souci aujourd'hui, c'est les clients qui sont déconnectés. Commercialement, on a la moitié de nos appels qui sont annulés. Donc on doit compenser avec plus d'appels téléphoniques, que ce soit pour les consultants ou pour les vendeurs, pour compenser le volume. D'accord. Justement, du côté des clients, est-ce que vous voyez déjà un impact financier ou économique en termes de chiffre d'affaires, de budget, etc. Donc alors nous, on a la chance de vendre des logiciels de gestion en ligne, donc c'est vraiment ce que les gens ont besoin en ce moment. On a quand même un impact fort puisque la moitié de nos appels sont annulés, c'est-à-dire les gens sont moins disponibles qu'avant. Il y a beaucoup de sociétés qui ont temporairement fermé les portes. Maintenant, on a aussi l'avantage qu'il y a certains clients qui veulent profiter de la crise pour justement faire avancer des tâches de fond. Donc on a pas mal de clients qui nous appellent en mode on va profiter de ce creux pour déployer Odoo et donc on va aller beaucoup plus vite. Mhm. Donc il y a, je dirais, la moitié des clients qui ont complètement freiné ou arrêté et l'autre moitié qui a demandé qu'on aille 2 fois plus vite. Donc nos consultants, par contre, sont 2 fois plus disponibles et font des implémentations en 1 ou 2 semaines au lieu d'être en 1 ou 2 mois comme on a l'habitude de faire. C'est l'occasion éventuellement de développer un business alternatif ou de trouver d'autres solutions. Alors, dans le cadre de notre business à nous, on était déjà très fort en ligne, donc on n'a pas dû changer grand-chose puisqu'on était déjà, notre solution répond déjà complètement à ce que les gens ont besoin pendant la crise, de tout gérer en ligne. Par contre, on a dû changer la manière dont on fait la promotion de nos activités. Par exemple, on organisait énormément de roadshows, donc des présentations dans les différents pays. On en avait une centaine qui étaient planifiées dans les 3 mois qui viennent dans différents pays. On a dû tout annuler, je crois que ça nous a coûté 1,5 million, et on les a tous dû les faire en ligne. Alors évidemment, l'impact est moindre en ligne, mais ça marche quand même assez bien. On a 2 fois plus d'audience que nos webinaires habituels que l'on avait en ligne. Par contre, c'est assez compliqué puisque on a du mal à récupérer les frais d'hôtel, de réservation de salle et la promotion marketing de ces événements, quoi. Mhm. Outre ce million ici, vous chiffrez les conséquences économiques en termes de perte de chiffre d'affaires éventuellement, enfin, ou de coûts que ça. Alors pour l'instant, c'est très difficile à dire. Donc sur le premier trimestre et sur le mois passé, on a été over target, donc on a fait plus que ce qu'on pensait faire. Mais je pense qu'on était dans la lancée des contacts commerciaux qu'on avait initiés en janvier-février. Donc on va surtout voir les résultats en avril. On pense, nous, avoir une diminution du chiffre d'affaires de 15%. Mhm. Pardon, pas une diminution de la croissance de 15%. Donc notre croissance elle va être de l'ordre de 50% alors elle aurait dû tourner aux alentours supérieurs à 60%. D'accord. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette crise? Est-ce qu'il y a des choses, des pratiques finalement où vous dites, tiens, ça, c'est à garder, c'est à conserver, c'est intéressant? Alors je dirais qu'on a l'habitude des crises chez Odoo, donc ça tombe bien, on est bien armé. Ce qui est très intéressant, c'est la manière dont on l'a géré. Dans toute crise, il y a des opportunités. Ce que nous avons trouvé important, c'est de chercher les opportunités dans cette crise. Et on s'est plus focalisé là-dessus que sur la gestion de la crise. Enfin, on a dû aussi gérer la crise, on a dû réduire les coûts marketing en prévoyant une crise qui serait plus longue que prévu. Mais surtout, par exemple, on a accéléré le recrutement des développeurs. Ce que peu d'entreprises font pendant la crise, mais c'est une difficulté que l'on avait depuis le début. Et aujourd'hui, sachant que les plus grands mondes qui recrutent, bah, on a beaucoup plus facile à recruter plus rapidement. On a d'autres activités comme ça qu'on a pu lancer grâce à la crise. On a mieux travaillé tout ce qui touchait autour du télétravail, de nos fonctions autour du télétravail.
Une des difficultés qu'on a également, c'est qu'on a une hiérarchie très plate chez Odoo. Il y a très peu de managers. Or, quand on travaille à distance, il faut plus de hiérarchie, puisqu'il faut plus de meetings pour synchroniser les gens, il faut plus de guidance. Donc, on a dû s'adapter assez vite à ce format-là, mais je pense que ça s'est relativement bien passé. Ok. Quand vous êtes en télétravail, vous avez vos chaussures Odoo au pied? Oui, je ne sais pas si on le voit ici. Je les ai tous les jours. D'accord. Parfait. Merci beaucoup.